Alors, petite vidéo pour vous donner un aperçu de comment se comporte le noyau dur de mon futur hedge fund, à savoir un arbitrage en mensuel sur une logique de portefeuille all-weather. Donc là, l'idée, ça va être d'analyser comment s'est comporté le portefeuille pendant la crise de 2008, pendant la crise du lockdown, du petit virus qui enferme tout le monde, pendant la crise inflationniste de 2022 liée au déclenchement de la guerre en Ukraine et du krach obligataire, et pendant la crise des tarifs de Trump. Donc là, dans cette vidéo, je vais vous présenter les deux premières crises qui sont, de mon point de vue, les deux plus violentes en termes de rapidité et d'amplitude, à savoir la crise des subprimes de 2008, ce qu'on a appelé la grande crise financière globale, et la crise du lockdown, où là on a une rapidité d'effondrement du marché action et dans le monde entier. Ces deux crises ont été vraiment d'une violence extrême. Donc là, l'idée, c'est de vous montrer ça. Et en ce qui concerne la crise de 2022 et celle des tarifs de Trump, je vous enverrai ça par email cette semaine. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à ma mailing list. Le lien est en description. Donc c'est parti pour la crise de 2008. Donc là je vous ai mis donc l'année 2007 jusqu'à 2008. En bleu, le portefeuille se comporte très bien, et en rouge on voit que l'indice SP500, lui, il était parti en range, et à partir du mois de janvier de 2008, là il a commencé à partir vers le sud, à casser un support. C'est la phase numéro 1 pendant laquelle le portefeuille All-Weather Impulsion, lui, continuait à monter. Donc c'était quelque chose d'assez étonnant. Le portefeuille s'est bien apprécié, tandis que les indices boursiers, eux, chutaient, commençaient à bien s'orienter vers le sud. Ensuite est venue la phase numéro 2. La phase 2, le portefeuille est passé 100% cash. C'était pendant la phase du krach mondial de l'été 2008. Moi, je me rappelle, j'étais en salle des marchés. C'était mon stage de fin d'études en 2008. Et donc, pendant cet été-là, ça a été une espèce de foudre qui s'est abattue sur tous les desks de trading, sur toute l'industrie du front office, du back office en salle des marchés. Ça s'est répercuté sur les emplois, ça a été une véritable crise de liquidité. Et donc on voit pendant cette phase 2, juste avant, même bien avant, le portefeuille était cash. S'en est suivi ensuite la phase numéro 3 en 2009. Il y a eu une dernière jambe baissière, comme on le voit là sur le SP500 en rouge. Il s'est remis à plonger à nouveau. Donc ça, c'était vraiment la phase terminale, la phase finale. Et étonnamment, là aussi, le portefeuille impulsion, lui, s'est remis à monter vers le nord. Alors, dans la phase numéro 1, ça a été assuré notamment par les matières premières et l'or. Dans la phase numéro 3, c'est toujours la même logique, all-weather. Il a certaines classes d'actifs qui peuvent s'apprécier quand les autres ne s'apprécient pas, ou quand il n'y a rien du tout qui s'apprécie. Tout simplement, comme dans la phase numéro 2, le portefeuille passe 100% cash. Donc ça, c'est vraiment typique d'un marché baissier qui est assez violent. Le portefeuille, soit il est une classe d'actifs qui permet de gagner un petit peu d'argent, soit il passe très rapidement en cash. Et pendant cette période, le max drawdown a été de moins 6,69, alors même que les indices boursiers, le SP500, entre le plus haut et le plus bas, il a dû dérouiller de l'ordre de quelque chose de moins 60, moins 70%. Allez, on passe maintenant à la crise du lockdown, le petit virus qui enferme tout le monde. Rappelez-vous ce mois de février, ce mois de mars où les indices boursiers ont chuté comme si il n'y avait aucun support, tout sauté vers le sud, et en l'espace de quelques semaines, on est passé d'un marché haussier à un marché où tout le monde pensait que c'était la fin de l'économie mondiale et la fin des marchés financiers. Donc vous voyez en bleu, pendant cette même période, le portefeuille all-weather impulsion, lui, il s'est très rapidement désengagé du marché des actions, et il a commencé à essayer de capitaliser sur d'autres classes d'actifs pendant cette période-là. Et dès que le marché action a commencé à enclencher un V-bottom, le all-weather impulsion, lui, tout de suite, il s'est remis à capitaliser très fortement sur la hausse. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement confortable de pouvoir s'en remettre à un portefeuille qui est pas assujetti aux émotions
voilà, d'une perception qu'on a de l'économie, des journalistes qui nous disent que c'est la fin du monde, des économistes qui nous disent que c'est la fin du monde, des politiciens qui nous disent qu'on va tous mourir si on sort de chez nous, etc. Là, on s'en remet juste à un écosystème qui analyse des classes d'actifs, des états de volatilité, des états de tendance et qui va se positionner dessus de manière stratégique pour que le risque soit parfaitement maîtrisé. Donc là, on le voit entre le plus haut et le plus bas, entre le jour le plus haut et le jour le plus bas, on a eu un drawdown de moins 9,45%, ce qui est extrêmement faible dans des conditions de marché aussi violentes. Et très rapidement, en l'espace de 2 mois, le portefeuille était à nouveau en train de graviter sur des nouveaux plus hauts. C'est la grande force des portefeuilles all-weather. Et voilà, pour le noyau dur de mon hedge fund, moi je suis allé bien plus loin que cette logique, mais c'est le postulat initial. Et encore une fois, je me rappelle, j'ai vécu cette histoire sur le front. Personne, mais vraiment personne n'était prêt à reprendre des positions agressives suite à ce V. Tout le monde s'attendait à ce que ce soit simplement un rebond de marché baissier et que le pire soit à nouveau devant nous à partir du mois de mai. Quand on avait bien rebondi là, en avril, tout le monde s'attendait à ce que ça rechute et que ça y est, on aille sur une vague baissière de moins 70%. D'où, encore une fois, l'intérêt d'avoir un système quantitatif qui soit proprement diversifié et qui nous permette de juste le suivre. C'est bien plus facile de suivre un système où on a une volatilité qui est faible et un portefeuille résilient que d'être sur un portefeuille du type 60-40 où là on va pouvoir rester en drawdown, c'est-à-dire sans faire les nouveaux plus hauts sur notre portefeuille pendant plusieurs mois, plusieurs trimestres, voire parfois plusieurs années. Donc la résilience d'un portefeuille, c'est un portefeuille qui très rapidement s'adapte aux conditions de marché et ne rend pas trop d'argent au marché et peut très rapidement, là aussi, repartir sur des nouveaux plus hauts historiques pour reprendre les tendances de l'économie mondiale. Donc voilà, là je vous mets les performances et l'évolution du portefeuille depuis 2005, depuis que le tracker sur l'or est disponible. Vous voyez qu'en vrai, ces périodes de crise sur lesquelles j'ai zoomé pendant cette vidéo, on les voit à peine. On voit juste que c'est des périodes où il y a comme des petites marges d'escalier, des paliers pendant lesquels en réalité, il n'y a pas vraiment possibilité de générer de la plus-value avec des stratégies qui exploitent des anomalies de marché à long terme, puisque là, on est quand même sur un seul arbitrage en mensuel. On n'est pas en train de prendre des positions dans tous les sens chaque jour. Donc, c'est vraiment des anomalies à très long terme qu'on exploite. Et vous voyez que ces anomalies à long terme, elles n'existent pas en permanence. Il y a des périodes pendant lesquelles c'est flat, il ne se passe pas grand-chose et il faut juste être patient et dès que l'économie repart, c'est là où le portefeuille se remet à performer très très fort et quand l'économie n'est pas bonne, l'économie mondiale, que vraiment il y a une contraction des liquidités, qu'il n'y a aucune classe d'actifs qui monte, le portefeuille nous protège et se met à latéraliser. Encore une fois, c'est vraiment un confort vraiment exceptionnel de pouvoir se reposer sur un modèle qui soit solide et lorsqu'on a les deux pieds au beau milieu d'un chaos mondial, c'est vraiment un luxe qui n'a pas de prix. Donc sachez que ce portefeuille, je communique en temps réel, donc une fois par mois les arbitrages. Il est aussi possible de le prendre à n'importe quel moment du jour du mois. Le lien est en description pour tous ceux que ça intéresserait de recopier le fonds parce que là je ne peux pas faire d'appel à l'argent public, je n'ai pas encore de structure qui est créée, je ne peux pas faire de conseils boursiers personnalisés, etc. Par contre, ce que je peux faire, c'est tout simplement partager avec vous ce que je fais sur ce portefeuille pour cette nouvelle aventure, pour cette deuxième partie de ma vie qui, je l'espère, sera Hedge Fund Manager.